Alors aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Je suis passé chez ma famille dans le sud de la France et on m'a demandé de faire du tri dans mes cartons qui sont là depuis 15 ans. Enfin, qui sont les cartons, les choses dans les cartons sont là depuis 15 ans et eux les ont ramenés ici. Et donc, comme vous le voyez, il y a pas mal de choses. Les premières choses datent de 2002-2003. Et je suis en train de regarder certains des documents en faisant le tri. Donc, vous voyez, tout ça, c'est à brûler. Et je me rends compte que j'ai passé ma vie à faire des trucs sur le développement personnel, sur la spiritualité, à faire des stages, etc. Voilà, j'ai des documents que j'ai récupérés de stages et de formations que j'ai fait. J'ai des livres entiers, des classeurs entiers qui sont des résumés de livres que j'ai lus depuis l'époque. Donc souvent on me demande ça a commencé où, mon chemin, etc. Je me suis jamais vraiment rendu compte. Quand j'étais mannequin, je sais que c'est une période qui m'a permis de me rendre compte que je voulais plus de ce monde matériel, etc. Mais je me rappelais plus de quand est-ce que ça avait commencé, toutes ces histoires. Et bien là, je me rends compte que depuis au moins 2002, je vais sûrement retrouver des choses peut-être avant, et ben j'avais fait des formations, je travaillais sur des bouquins de développement personnel, je faisais des résumés de livres, j'écrivais tous les jours un petit cahier personnel. Bref, toutes les choses que je propose et que j'enseigne dans la formation que je propose et puis dans mes séances de coaching et dans les stages, et ben j'ai fait ça depuis des années, voilà, donc on a une preuve de plus ici. Donc c'est assez impressionnant parce que la plupart des choses je ne me rappelle même pas. Voilà, la déformation, la cybernétique, des trucs de développement personnel, l'homme et ses messages, des trucs spirituels, Krishnamurti, on va prendre au hasard, tiens ça va être rigolo. Qu'est-ce qu'il y a ici? Les habitudes, la conscience, les deux libertés. Je ne connais pas, je ne me rappelle plus. Le zen. Bref, comment faire face à la peur, comment méditer. Ça c'est rigolo ça. Ah, alors celui-là c'est un truc excellent. Ça c'est absolument génial. Quand j'étais en France, donc il y a 10 ans, j'avais créé un site internet presque similaire que celui que vous avez déjà vu, mon site frédéricdeltour.com. Ce site s'appelait... Alors attendez, parce que ça c'est vraiment excellent. Le site s'appelait Le Temps du Zen, www.letemps-du-zen. Et j'avais fait une plaquette de présentation sur les futurs stages que j'allais organiser. J'avais pas encore organisé de stage ni quoi que ce soit. Et on voit ici, vous avez besoin de vous détendre, stress, anxiété. Le Temps du Zen, c'était le nom de mon site internet. Relaxation, gestion du stress, équilibre, tai chi, méditation, paix intérieure, yoga, bouddhisme, sophrologie, coaching, pleine conscience, tai chi. Si je suis pas aligné, qu'est-ce qu'on avait ici? Module 1, module 2, module 3, relaxation, tai chi, je sais plus pourquoi, j'avais fait des différents modules. Et puis pour connaître et acquérir ces méthodes, week-end zen, conférences et sessions en groupe, séances individuelles. Et c'est rigolo quand même que 10 ans après, parce que ça fait plus de 10 ans, 10 ans après, c'est exactement ce que je fais aujourd'hui et la manière dont je vis après avoir voyagé autour du monde, être parti faire le tour du monde, etc. Et bien ça avait été mis de côté, c'était un projet qui commençait à être concret. Vous voyez, j'ai déjà fait les plaquettes de présentation, etc. Mais ça s'était jamais vraiment mis en place. Et bien aujourd'hui, depuis 2-3 ans maintenant, c'est ce que je fais de façon officielle, professionnelle. Et voilà, donc c'est assez rigolo, assez surprenant. Bref. Voilà, c'était la petite vidéo rigolote d'aujourd'hui. Et rigolote pour moi aussi de retrouver tout ça et refaire le point sur toutes ces choses que j'ai pas vues depuis tellement longtemps. Voilà. Il y a une belle histoire, tiens, peut-être que je vous ferai une vidéo, je l'ai mis de côté celle-là. C'est l'histoire des 3 plumes. C'est l'histoire d'un roi avec 3 fils. Je vous la raconterai dans une autre vidéo. Bon alors, il y avait encore quelques trucs que je pense qui peuvent être importants, intéressants à explorer dans tout ça. Je pense que je vais faire un petit résumé, mais voilà. Alors ça c'est ma période où j'étais distributeur dans une société qui fabrique des produits de bien-être, qui s'appelle toujours Forever Living Product. Je suis toujours inscrit dans la société d'ailleurs si vous voulez des produits de bien-être, mais c'est pas le but. Et donc je vendais voilà ce type de produits. Donc là je suis en train de refaire le point là-dessus. Et j'ai retrouvé énormément de choses. Alors je faisais des formations, des objections pour quand on vendait les produits, qu'on formait des distributeurs. Ça c'est des petites cartes où je mettais les objectifs, déterminer votre projet. Donc là il y a pas mal de choses. Et puis j'ai retrouvé des catalogues avec lesquels on faisait les présentations. Et à l'époque, vu que j'étais mannequin, j'ai quelques photos, voilà, comme là. Quelques photos dans le catalogue où voilà, en plus de travailler pour la société en tant que revendeur,
J'avais négocié un contrat pour faire des photos en tant que mannequin dans le catalogue. Voilà, c'est assez rigolo. Je crois qu'il y en a d'autres dedans. Là. Voilà. Bref, donc ça c'était une chose. Et j'avais autre chose à vous montrer qui était hyper intéressant. Alors je faisais des formations quand j'étais plus jeune avec un monsieur, sa société s'appelait Cast. Et on a fait des trucs extraordinaires avec lui. Marc Chauve. Voilà. Ça, je faisais des stages avec lui. Communication, parole en public. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Il avait un autre truc assez intéressant. Ah ouais, apprivoiser son émotionnel. Donc on faisait de l'art dramatique. Pour apprivoiser son émotionnel, entraînement à parole en public. Voilà. Et puis j'ai retrouvé quelques classeurs où il y a pas mal de choses. Voilà, c'était le truc que je vous montrais tout à l'heure. Bon, ça je referai le point avec vous, je pense, pour vous détailler. Là. Je sais pas ce que j'avais suivi ici, mais j'avais noté tous mes objectifs, pas mal de choses là qui sont assez intéressantes. Les croyances, là j'en parle beaucoup. Les progrès, comment vous étiez il y a 5 ans, il y a 10 ans. Les métaphores, etc. Et il y avait un autre truc que j'ai trouvé intéressant, je sais plus c'était quoi. Dans ce classeur là je crois. Ah ouais, alors celui-là, extraordinaire. Regardez-moi ça. Ça c'est, je notais mes rêves, donc là on voit ici, 31 août 2005. Être, accomplir, posséder, partager, travail, famille, amis, être heureux. Liste des objectifs, villa, amis, le chien, le chat, le pavillon, voilà, dans combien de temps. Avoir un salaire régulier, offrir un voyage à mes parents, toucher un gros cachet, aider les autres à se réaliser. Voilà, on voit. 31 août 2005, c'est quand même assez rigolo. Donc quand je vous parle de visualisation ou d'écrire vos objectifs, vous voyez, là on en a la preuve, en tout cas une preuve que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on avait ici? Principaux objectifs. Moyen terme, faire le point. Voilà, on a pas mal de choses ici. Vos ressources disponibles, c'est intéressant ça. Quelles sont vos ressources? Type de personne que vous devriez être pour atteindre vos objectifs. Attitude, croyance, comportement, gestion du temps. Voilà, et de noter toutes nos qualités. Ça c'est intéressant. Voilà, on a une petite vidéo avec des exercices concrets. Ce qui vous empêche d'avoir ce que vous désirez en ce moment. Pour dépasser les limites que vous avez créées. Et vous devez savoir ce qu'elles sont exactement. 4 objectifs principaux, étape par étape. Ça c'est quoi? Des conseils de visualisation de personnes qu'on admire et puis leur philosophie. Réussite, objectif. Bref, vous voyez, il y a un paquet de choses. La journée idéale dont je vous parle plusieurs fois. Là on a toujours la date, on est toujours en 2005, c'est la suite de ce classeur, octobre 2005. 27 octobre. Bref. Restructuration des possibilités. Intéressant ça. On devrait revoir ce que c'est. Liste des valeurs. Je parle beaucoup des valeurs, vous voyez. Même chose. Travail, liberté, épanouissement. Bref, tout un tas de choses intéressantes. Et puis il y avait un autre truc ici que je trouvais pas mal. Qu'est-ce que j'ai vu ici là? Voilà, les objectifs concrets aussi. Le voyage. Oups. En 2006 ici c'était un petit... petites choses que je voulais faire chaque semaine. Footing, yoga, tai chi, renforcement musculaire, méditation, lecture, visualisation, promenade. Avril 2006, les objectifs. Voilà. Quand les objectifs ils sont pas écrits, il y a peu de chances qu'on les réalise. Quand on les écrit, c'est bien plus concret. Et un dernier petit truc ici qui était sympa, je m'étais fait un faux chèque. Bon alors j'ai plus l'intérêt de gagner 2 millions d'euros, ça m'intéresse plus. J'avais fait un faux chèque avec 2 millions d'euros. Voilà. Et puis un tableau avec les différents objectifs en images. Vivre au bord de la mer, voyager autour du monde, de la rando, une villa, faire des sauts en parachute. Alors j'adorais la Subaru quand j'étais plus jeune. Nager avec les dauphins que j'ai fait. Voilà. Donc tout un tas de choses qui m'ont été utiles, qui ont fait que j'en suis là aujourd'hui aussi. Et puis c'est des choses que je conseille, que j'apporte à mes clients, que des exercices, des choses que je fais aussi dans les formations que je propose à mes coachs. Voilà, il y a plein de choses que j'ai appliquées, utilisées et que je retrouve aujourd'hui et que je vois qui ont été utiles dans ma vie. Donc voilà, c'est rigolo. Ici, on a un autre truc intéressant. C'est des petites étiquettes que j'avais fait avec mon site internet, un autre site internet, votrebonheur.fr, qui était le site de ces documents-là, That Forever.
Je vendais des produits de bien-être à l'époque sur votrebonheur.fr qui a disparu. Le numéro de téléphone il est plus bon, hein. Vous pouvez appeler, ça marche plus. Voilà, rigolo. Puis là on a tout un tas de cassettes de développement personnel et de trucs. Et puis pour trouver l'équilibre aussi avec toutes ces activités, tout ce business et tout ce qu'on fait professionnellement, j'avais travaillé aussi avec pas mal d'associations humanitaires déjà à l'époque. Ici on a un exemple, l'association Rêve qui existe sûrement toujours et qui réaliserait les rêves des enfants malades et pour leur donner le sourire. Voilà, c'était l'idée de cette association. Donc on a fait plein de choses j'ai fait plein de choses avec cette association, différents projets de partenariat et autres. Donc voilà, pendant toute cette période, même si on veut être indépendant et qu'on veut gagner des choses et qu'on veut réussir sa vie, et pour moi en tout cas, je pense que c'est aussi hyper important de faire des choses pour contribuer, aider les autres, servir et trouver cet équilibre entre ces deux choses-là. Voilà. Donc à la suite de cette vidéo, j'ai trouvé intéressant aussi de vous mettre des choses que j'ai faites et qui n'ont pas marché. Des choses que j'ai faites et qui n'ont pas marché. Alors j'avais travaillé sur un projet de Formule 1. Pour aider un pilote automobile à recevoir des sponsors 24 heures du Mans. Là, on a les différents documents, donc ça c'est où il passait dans les journaux. Et puis on avait travaillé pour lui faire recevoir des sponsors pour rentrer en Formule 1 3000. Enfin Formule 1 la première fois et en Formule 3000 ensuite, ce qu'on a réussi, mais bon, j'ai pas touché les commissions que je devais toucher. Donc c'est un projet qui m'avait au final coûté, je crois que j'ai perdu près de 20 000 ou 25 000 euros dans l'histoire. Donc ça c'était mon premier projet quand j'ai monté ma première société. Et puis après des autres choses qui n'ont pas vraiment fonctionné ou qui ne m'intéressaient pas, j'avais travaillé avec des sociétés qui font du traitement de l'eau. Donc je vendais des purificateurs d'eau, donc là on avait tout un dossier sur ça. J'avais bossé aussi avec une personne qui travaillait dans les résidences immobilières de luxe. Donc là j'avais des documents de ça. C'était à l'île Maurice. J'ai failli ouvrir une franchise Alain Flelou. Donc là j'avais toute la documentation, j'ai failli ouvrir la franchise. Bon, ça s'est pas fait non plus, mais c'est quelque chose sur lequel j'ai réfléchi fortement à prendre un gros crédit et puis à travailler là-dessus. Et puis tout un tas d'autres choses, des coffrets cadeaux que j'avais aussi commencé à mettre en place. Bref, voilà un petit peu dans tout mon bazar. Donc cette vidéo pour dire quoi ? Pour dire que on parle toujours de réussir sa vie, de faire ce qu'on a envie, de devenir indépendant. Vous êtes énormément à me poser des questions sur comment devenir indépendant et vivre de votre propre activité. Et puis avant, pour moi, d'en être là où j'en suis, de vraiment faire ce que j'aime, de faire ce qui me plaît, de vraiment aider les autres en faisant quelque chose qui me correspond, qui correspond à mes valeurs, qui correspond à qui je suis et à mon fonctionnement et à tout ce que j'ai étudié sur le développement personnel et autres. Et en fait, j'ai passé un paquet d'années à faire des choses qui étaient complètement en dehors de mon fonctionnement, mais ça a été utile pour me permettre de mieux me connaître, pour faire des échecs qui m'ont fait apprendre des choses qui m'ont permis de réussir aujourd'hui, de continuer mon chemin de spiritualité, de développement personnel, etc. Et donc ça m'a permis d'en être là et de mettre tout ça à contribution. Et d'avoir le petit bébé et Ashton qui sont heureux maintenant. Parce qu'on fait ce qu'on aime et qu'on est libre et qu'on vit dans la nature et qu'on aide les autres et qu'on fait des stages et qu'on s'éclate. Et le bébé il est content. Hein ? T'es content, Zeno ? Ouais. Bref, voilà. Donc une petite vidéo pour aussi pas éviter ou continuer à prendre des risques et à vraiment faire ce qui vous plaît. Si vous voulez être indépendant, allez-y. Et puis vous aurez des réussites, vous aurez des échecs et ça fait partie du chemin. Mais de surtout pas hésiter parce que justement, ce chemin, c'est un beau chemin qui va vous faire apprendre des choses, qui va vous permettre de vous aligner de plus en plus avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez être et faire. Et le chemin fait partie de ce travail personnel. Voilà. Donc surtout pas hésiter. Voilà. Bon, c'était mon expérience sur plein de choses que j'ai fait ou pas faites et des choses qui m'ont fait échouer à plein de moments et qui m'ont permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.